Et aussi, moi, dans le podcast, ce que j'aime bien mettre en valeur, en exergue pour les invités, c'est un petit peu leur parcours atypique pour montrer aux jeunes qui nous écoutent que la cyber, c'est souvent un mot qui est galvaudé, en fait, mais le but n'est pas de... Non, c'est pas le but, c'est... Il y a plusieurs façons d'arriver dans la cyber. Et toi, je pense que c'est aussi ça. Donc, comment est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es passé de bio-info à la cyber, à ton parcours en deux, trois grandes étapes, qui t'a formé, ce qui a le plus changé, voilà. À l'origine, je voulais faire des recherches en biologie. Ça m'intéressait beaucoup. J'ai fait la fac d'Evry, donc Mm. l'université d'Evry en génétique, biologie cellulaire et tout. Et à un moment donné, je regarde et j'ai travaillé sur des machines puisqu'il y avait des machines qui marchaient pas bien, les spectrophotomètres, les choses comme ça. Donc, je mets les mains dedans et puis j'ai réussi à les régler, choses comme ça. Finalement, on est venu me chercher pour régler les machines dans toute la fac, puis à la fac d'Orsay et ainsi de suite. On venait me chercher à partir des Hein. cours. Et puis à un moment donné, problème, voilà, perso, de famille. Je me retrouvais souvent en fait tout seul et j'ai fait connaissance des administrateurs système de l'université qui étaient au sous-sol. Et c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait un lien entre la bio et l'informatique. J'ai postulé, j'ai essayé d'aller en bio-info. Et finalement, bon, bah, ça s'est pas passé comme je voulais. J'ai dit, ah, je peux pas aller en bio-info parce qu'il y a du travail, mais pas de salaire. C'était un peu ça l'idée. Hein, 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 On vous prend, mais on vous paye pas, parce que j'habitais tout seul. Et hein. puis après, je me suis dit, OK, bon, on va essayer l'info. Très clairement, on va juste essayer l'informatique. Et je suis tombé sur un salon d'étudiants, un salon d'école et tout. Et on m'a dit, vous savez quoi? Mais c'est pas grave si vous venez de biologie. Si vous avez envie de faire ça, ben, il y a des reconversions possibles et moi, je l'ai fait. Ok. Et j'ai été convaincu, je sais pas, la personne m'a touché. J'ai tenté le coup et j'ai fait une école d'informatique en alternance et je suis tombé avec un poste génial en sécurité chez un grossiste, chez un distributeur en sécurité. C'est comme ça que je suis arrivé là-dedans. Et on Ok. m'a dit un jour, t'es pas capable de donner une formation. Et j'étais très timide, en fait. Et Hein. j'ai regardé le directeur technique, je lui dis, ah bon? Comment est-ce que tu décides que moi, je peux pas le faire sans me donner la chance de le faire? Et il m'a dit, OK, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai donné mes premiers cours. Oh, il t'a peut-être mordu exprès. C'était Oui, peut-être je une pense. question inversée Ouais, je pense. pour voir ta Ils m'ont bien réaction. aidé, toutes ces personnes-là, ils m'ont bien aidé. Donc aujourd'hui, bah, j'en suis là, grâce à eux. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que si on devait regarder les CV de tout le monde par rapport à ce que les jeunes vont s'imaginer, comme j'ai dit en intro, il n'y a pas une seule façon d'arriver dans la cyber. Il n'y a pas une seule. Moi, j'ai démarré comme opérateur mainframe sur OS 390 IBM il y a en 98. Et je suis dans la cyber. Et c'était les débuts d'Internet. Donc, et encore la cyber, c'est galvaudé. Mais il n'y a pas un chemin tout droit. En fait. Il y a plusieurs chemins, il y a moyen de se reconvertir, il y a des hautes écoles, il y a de l'alternance. Maintenant, il y a de l'AI, on peut se former beaucoup plus vite, il y a des Open University. Euh, c'est génial. Moi, de mon temps, c'était début d'Internet, on était obligé d'aller à la bibliothèque, chercher des livres sur du DBAS 3 ou sur du Fortran, sur des systèmes qu'on n'était pas capable de faire tourner chez nous, puisque le Fortran, pas possible de le faire tourner sur un 386 à l'époque. Il n'y avait pas de VM. Mm. Voilà, la boucle est bouclée, il n'y avait pas de VM. Et donc, Ah oui. nos concepts étaient très théoriques, tandis qu'aujourd'hui, franchement, par la pratique, il y a moyen de faire plein de choses. Donc, lancez-vous, ceux qui nous écoutent, lancez-vous. On a besoin de tout le monde.